tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel échange avec un acteur qui est au cœur de l'acculturation data des collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est Nathalie Days. Elle est responsable transformation data à la FDJ qui nous offre gentiment un petit peu de son temps. Bonjour Nathalie. Bonjour Florence. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors on va parler jeu, on va parler data, on va parler du contexte très particulier de la FDJ. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par ça? C'est quoi la FDJ? Bon alors, c'est vrai que c'est agréable de pouvoir parler de FDJ puisque je pense qu'à peu près tout le monde, a déjà joué à un de nos jeux, J'avoue, mais j'avoue. quand même peut-être quelques chiffres clés, on est, 2 500 collaborateurs dans le groupe FDJ. On a un parc de 25 millions de joueurs environ qui, jouent à la fois sur des jeux de loterie, donc tirage, grattage et aussi du pari sportif sous la marque, Parions Sport. Et aussi, donc nos joueurs, ils jouent soit en ligne, soit dans un de nos 30 000, points de vente. Donc, c'est quand même, assez notable. On a à la fois bon, on a majoritairement une activité, B2C, mais on a aussi un peu, on a une activité B2B aussi à l'international, qui se développe. En gros, on vend des produits et des services à d'autres loteries dans le monde. Et puis aussi notre particularité, hein, et qui forcément, induit des choses par rapport à notre stratégie data, c'est que on navigue entre une activité qui va être, en monopole, donc sur, la loterie et le pari sportif en point de vente et des activités qui sont ouvertes à la concurrence, principalement le pari sportif en ligne. Donc à la fois, on va avoir des enjeux très orientés, peut-être régulation sur l'activité en monopole et puis après des problématiques très, liées à une entreprise, commerciale, plus classique, on va dire. C'est super atypique, hein. C'est marrant parce Mmh, qu'en plus, comme tu disais, on connaît une facette, de la médaille, mais on s'imagine pas du tout, en fait, tout ce qui se joue derrière. Super mmh. intéressant. Et alors la data dans tout ça? Bah, alors, ce qui est bien déjà, c'est qu'effectivement avec, ce contexte un peu particulier, on a, une grande diversité de problématiques à traiter avec la data, donc ça rend, le sujet encore plus, passionnant et puis aussi, quand même, je pense qu'il faut se rappeler que la data et en particulier, l'IA, c'est un peu dans l'ADN des jeux de manière générale, donc c'est un terreau ultra, favorable pour la data. C'est dans l'ADN parce que c'est des algorithmes, c'est l'IA, en fait, qui Oui, permet de oui, c'est ça déterminer que les je veux gagnants, c'est ça? C'est ça que je veux dire. Oui, oui, globalement dans tous les jeux, et la naissance de l'IA et C'est des mathématiques heu derrière. exactement, voilà, des probabilités. Exactement, super. Alors, en quelques mots, quel est le rôle justement que tu et qu'on attend de la data au sein de la stratégie de ton entreprise qui est, si particulière? Alors, chez FDJ, les données, c'est vraiment son sujet, c'est d'être au service de la stratégie de l'entreprise. Bon Incroyable. jusque-là, c'est souvent ce qu'on Jusque-là, tout entend, va hein. bien. C'est mieux que ce soit au service. Ouais. Donc on a 3 grands piliers et dans notre stratégie, d'entreprise, c'est nos clients, notre modèle de jeu, la performance du groupe. Donc on s'appuie vraiment là-dessus pour construire la stratégie, data. Et donc ça répond à la question de pourquoi on fait de la data. Bon, jusque-là, on n'invente rien, tout va bien. Donc on cherche à améliorer la productivité du groupe avec la data et puis on cherche aussi à créer des nouveaux produits et services. En réalité, maintenant, la vraie question qu'on se pose et qui est plus complexe finalement que la stratégie data, c'est, qui agit sur la data et comment? Donc c'est à partir de là qu'on commence à parler de transformation data. Bon, ça tombe bien, c'est ma fonction. Aussi de la gestion des talents et aussi du développement de la culture data, dans le groupe. Donc c'est, à ces Mais ça sort questions-là du que terrain des experts, en fait. Là, on sent que la data c'est dans ce que ça. tu dis, Mmh. il y a une idée d'appropriation par les équipes avec une vision un petit peu plus large, en fait, c'est ça? Exactement et Mmh mh. donc qui agit sur la data et comment? C'est les questions auxquelles, la direction data IA dont je fais partie doit répondre et évidemment avec son partenaire, essentiel qui est la DSI, au BU et on les appelle des data factory et elles ont un rôle indispensable parce que c'est elles qui font vraiment le lien au quotidien avec, les métiers. D'accord. Et donc pour mettre tout ça en place, eh bien, il va falloir acculturer les collaborateurs et ça fait partie aussi de tes sujets. Mmh. C'est à quelle étape vous êtes de cette acculturation des collaborateurs à la data? Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu ancien parce que ça fait déjà 2 ans, ça me paraît énorme, mais je sais C'est pas pas. faux, c'est pas faux, hein. Donc ce
qu'on constate en fait, c'est que, bon, nos collaborateurs, évidemment, ils nous ont pas attendus, hein, pour faire, de la data. Bien avant la création de la direction data, tout le monde faisait de la data, chez FDJ. Le vrai sujet, c'était plutôt le sujet de la centralisation, de gouverner cette data et cetera. Donc les collaborateurs, ils sont déjà des utilisateurs chevronnés et à défaut, ils sont déjà, très conscients et curieux du sujet. Et d'ailleurs, on Quelle voit chance, hein, quelle oui, chance. C'est déjà un grand pas, hein. Il y a beaucoup ouais. d'entreprises dans lesquelles c'est pas le cas, hein. Mmh. Alors il y a des écarts, hein, évidemment Bien en sûr. fonction des profils, typiquement, nos grands champions, c'est, la fonction commerciale, c'est, des gros utilisateurs de données. Ils utilisent de la donnée, ils nous l'expriment dans notre baromètre data, tous les jours, voire, constamment, ils sont 75 voilà, à avoir un usage, très, très important. En revanche, ce qui est, un peu plus problématique, c'est qu'on a encore un vrai clivage dans les usages à proprement parler. C'est-à-dire qu'on a encore côté expert data, forcément, une vraie maîtrise des enjeux complexes de la donnée, qui est transverse, avec et du coup qui guide notre transformation, du socle technologique, de nos méthodologies projets qui changent aussi et aussi parce qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent. Alors on se pose des questions sur, le ML engineer, où est-ce qu'on le met? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Jusqu'où va son job par rapport au data engineer, par rapport au data scientist et cetera. Donc voilà, donc les experts data chez nous, ils maîtrisent très bien ces sujets-là, ils les manipulent tous les jours. Et puis à côté de ça, on a l'ensemble de ces changements en fait qui sont finalement assez peu accessibles aux collaborateurs. Logique, hein, chacun son métier aussi, bien entendu. Et du coup, ils sont des gros utilisateurs, mais leurs usages, ils restent encore très ancrés dans des routines. Ouais. Je fais un extract de business object, par exemple, et je le mets dans Excel, je fais mon data crunching et puis je vais faire un copier-coller dans PowerPoint. Bon, bah, ça fait longtemps que c'est en place et donc ça, c'est des Ça voilà, tourne, des ça mmh, roule. ça roule, mais il y a sans doute, de la productivité à aller chercher, Il y a un derrière, potentiel en fait, ces hein, pour habitudes. pouvoir, Ouais. Mmh ouais. Il y a en fait, et le cran d'après, c'est une démocratisation plus large en fait de la donnée, de l'accès à la donnée. C'est une vision hem aussi, une approche de la donnée qui soit différente? Je pense que c'est plutôt, ouais, un mindset qui doit changer. C'est-à-dire que l'étape awareness, elle est bien engagée, il y a pas de souci. On a 96 de nos collaborateurs qui estiment que la data constitue un enjeu majeur pour mener la transformation des FDJ et d'ailleurs, on a bien progressé, là-dessus. Maintenant, en fait, ce qu'on souhaite vraiment faire, c'est de pouvoir agir sur, l'engagement. C'est-à-dire que, OK, il y a un socle commun de connaissances data qui, faut encore un peu consolider, qui existe. Hem, mais, comment on fait changer vraiment, les habitudes et le mindset? Comment on fait en sorte que les collaborateurs aient une démarche un peu plus, pour certains, plus analytique? Et comment on va chercher, plus de productivité en utilisant, bah, directement Power BI plutôt que de faire, Extract, Excel, PowerPoint, par exemple. Voilà. Ouais, très bien. Ça, c'est un sacré challenge. Mmh. Alors, pour profiter de ton expérience, hein, de ces 2 ans déjà, depuis lesquels vous travaillez sur ces sujets, est-ce que tu aurais un retour d'expérience très précis, une action d'acculturation, soit qui s'est révélée plus riche ou plus héroïste que prévu ou par contre, peut-être une difficulté que tu as pu rencontrer qui était peut-être inattendue au départ? Ouais, moi, ce qui m'a le plus marqué dans ma prise de poste, en fait, c'est que, je pense qu'on a manqué un peu d'humilité au début. On a créé nos propres événements, data. Donc, par exemple, on avait fait un chat live, adressé à toute l'entreprise pour parler, du MOOC, Objectif IA, certains connaissent peut-être, qui est disponible sur Open Classroom, et qui a vocation, du coup, à acculturer la population française, à l'IA et qui est très bien fait d'ailleurs. Bon, on a eu un public, assez intéressé et finalement assez nombreux, mais c'est pas comme ça qu'on arrive à couvrir l'ensemble de l'entreprise. Donc assez rapidement, on s'est dit: «Non mais en fait, il faut juste qu'on s'appuie sur les temps forts de l'entreprise et qu'on y Sur mette, de l'existant. la voilà et qu'on y mette de la data dedans». Donc par exemple, tous les 5 ans, on a une grande convention qui est organisée. Donc on avait un stand data d'ailleurs très beau, on en était très fiers. Je crois que d'ailleurs c'est nous qui avions le plus de mètres carrés pour présenter notre activité, donc c'est cool. Un métrique à suivre, le nombre de mètres Mmh. carrés du stand. Voilà et
Et puis aussi, par exemple, chez FDJ, la mobilité interne est très valorisée. Donc, à cette occasion-là, quand, ils parlent de mobilité, bon, c'est assez régulièrement, j'interviens pour parler des métiers, de la data, par Ça, je exemple. trouve que c'est un retour d'expérience qui est extrêmement précieux. D'ailleurs, je t'avoue, je me le suis déjà approprié. C'est-à-dire que j'ai déjà conseillé à un client parce que c'est vrai que c'est souvent un réflexe, quand on réfléchit sur cette stratégie de se dire: «Tiens, on va créer des événements». C'est presque, le chemin classique et le fait de se dire: «Attends, avant d'en créer, déjà, est-ce qu'il y a des choses qui existent déjà, sur lesquelles qui ont déjà leur propre communauté, qui ont déjà leur propre visibilité, leur propre routine et cetera, sur lesquelles je peux venir me positionner?» Je pense que tu as raison, c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller, plus rapidement à l'essentiel, et de mettre l'énergie directement au bon endroit, en fait. Parce que, créer, donner envie à des gens de venir suivre un événement et cetera, c'est énormément d'énergie donc Mmh. on peut Oui, plus puis ça facilement maximise ton taux de couverture. Enfin, ça paraît essentiel, en fait, de effectivement, cette énergie investie, il faut qu'elle touche, presque enfin, atteindre les presque 100 des collaborateurs, quoi. complètement. Alors on parlait tout à l'heure, de l'indicateur du nombre de mètres carrés dans le salon, mais je suis sûre que tu en as d'autres, surtout des indicateurs, fétiches à nous partager. C'est lesquels que tu suis le plus? Ben, je peux vous parler, par exemple, de mon indicateur de confiance, puisqu'il a cet avantage aussi de synthétiser un certain nombre d'informations. Donc, je vous citais tout à l'heure notre barreau data qu'on fait à peu près tous les ans ou tous les 18 mois. On fait ça avec Harris Interactive. Donc, ce barreau, il nous permet de mettre à jour notre typologie, c'est-à-dire qu'on a des segments de collaborateurs qui, fonction de leurs usages, de leur autonomie, de leur maîtrise de l'écosystème data FDJ aussi. Et donc, il nous calcule un score à Harris Interactive qu'on a appelé l'indice de maturité data. Bon, en définitive, la valeur absolue, elle n'est pas ultra intéressante, mais je suis assez C'est curieuse de l'évolution? voir la mise à jour de cet indice-là, de ce score qui aura lieu là sur la fin C'est d'année. tous les combien tu disais que vous les Tous faites? les ans ou tous les 18 mois, à peu près. D'accord, très bien et tu trouves que ce laps de temps, cette saisonnalité, on va dire, est bonne? Tu la conseillerais? Ouais, tous les ans, c'est peut-être un peu juste, pour voir une évolution vraiment notable des indicateurs. Donc tous les 18 mois, ça me paraît mieux. Ça marche, Mmh. très bien. Allez, on va terminer. C'est quoi ton prochain grand sujet? C'est quoi le challenge du moment? Alors, bah, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, globalement, transformer, enfin faire de l'acculturation data, l'objectif, c'est quand même de transformer, cette culture data en nouvelles habitudes et avec un nouveau mindset. Donc, on a des collaborateurs, je l'ai dit, ils sont conscients, ils sont prêts, c'est super. On a une direction générale, une DSI et aussi la DRH, qui, parlent régulièrement de data et c'est notre chance. Top. Mais une transformation, data, c'est quand même d'abord une transformation, métier. Donc, la question que j'aimerais adresser à ta communauté, Florence, Notre communauté. voilà, notre Ouais. communauté, c'est, bah, chez eux, en fait, qu'est-ce qui a fait vraiment effet levier pour mobiliser, significativement, j'insiste sur le Tu as significativement, raison. le top 100 en gros de leur entreprise pour vraiment appliquer la data dans leurs, problématiques, métiers. Parce que, enfin, comment ils ont fait concrètement pour obtenir de la dispo, de la CAF, de la part de ce top 100 et de leurs équipes? Soit pour se former, à la data, soit pour, monter des projets avec, la direction data ou la DSI, voire faire les 2 en même temps, parce que c'est toujours mieux d'apprendre en faisant aussi, ça se développe beaucoup. Voilà, ça m'intéresserait de savoir comment ils ont réussi à relever ce challenge. Eh ben, la question est posée, Nathalie. On espère que tu auras plein de réponses et on profitera tous et toutes d'ailleurs de ces réponses, hein. C'est ça qui est intéressant dans le côté communautaire. Merci beaucoup, Nathalie, d'avoir donné ton temps, partagé tes retours d'expérience, tes challenges du moment. Et puis, de toute façon, on reste connectés. On fait toutes les deux parties de la même communauté du Club Future Data. Donc, on reste connectés de près. À bientôt. Merci beaucoup Florence pour ton invitation et à bientôt. À bientôt.